Eh bien, bonjour et bienvenue pour ce deuxième numéro de projet de jeu. Alors aujourd'hui, c'est un numéro très spécial, c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis le début. C'était un projet de jeu à propos des armées de notre président, Michael. Bonjour Michael. Bien, bonjour Alex, bonjour à tous également. Merci de nous recevoir en tout cas aujourd'hui pour nous présenter un petit peu. Non, non, c'est toujours un plaisir d'offrir mes bières à tout le monde. Donc aujourd'hui, contrairement au petit zoom qu'on a fait au début, on va pas parler des Primarques, mais c'était pour vous mettre dans l'ambiance. Aujourd'hui, on va vous présenter une armée qui va être une armée vraiment portée, je dirais, sur le modélisme, avec beaucoup de choses. Vous allez voir, c'est une vidéo qui va durer un petit peu plus longtemps que d'habitude, avec beaucoup d'éléments de peinture un peu particuliers, hein, puisque aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui te motive, je dirais, au niveau de la peinture. Plus la peinture que le jeu des fois. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, par exemple, alors on va en parler, on fait un petit historique rapide. Quand on a créé Place au jeu, l'idée c'était ça, c'était que toi tu as tout de suite pris la lead sur tout ce qui est création, notamment sur tout ce qui est création des tables. Ouais. Les tables, la petite pindouille du dimanche. Voilà, oui, parce qu'on veut sur Facebook, si vous me suivez sur Facebook, aujourd'hui la pindouille du dimanche, c'est lui. c'est lui qui la tient. Voilà, je n'ai plus de vie privée, la semaine c'est Place au jeu, le dimanche c'est Warhammer, et la semaine c'est Place au jeu. Alors, on va aller assez rapidement se porter sur ton armée. L'idée aujourd'hui, c'est que lorsque je t'ai posé la question, tu m'as dit plutôt la Discord de Krieg. Pourquoi ce schéma-là plutôt que d'autres choses, comme par exemple les Primarques? Bah, il n'y en a que deux pour l'instant, les Primarques. C'est un petit peu ennuyé. Bon, d'accord, j'ai mis des heures à les peindre. Ça a vraiment été un plaisir de les peindre. Mais ça, peut-être dans une autre vidéo. Voilà. Dans une autre vidéo, voilà, je vous dis pas. Voilà, il y a l'un des deux Primarques qui va diriger ma prochaine armée. Ouais. Ça restera une petite surprise. Et là, la DevCorp, c'est vraiment une armée qui m'a plu d'un point de vue déjà visuel. Le côté masque à gaz, l'échelle qui était respectée d'ailleurs, qui était assez rare pour la garde impériale. Et voilà, le côté garde, c'est vraiment innombrable, donc beaucoup de figurines sur la table. On peut vraiment se lâcher à te faire avec des peintures assez folles, avec des poses un petit peu plus dynamiques que le simple Space Marine qui est un peu plus dur à travailler. C'est vrai que la DevCorp, ça a vraiment été un coup de délire de faire une armée 100% garde avec un truc 100% non Game Workshop. D'accord, eh ben écoute, ce que je te propose, c'est qu'on aille la regarder. Donc on va avoir un schéma aujourd'hui qui est un schéma libre. Je pense qu'on le redira plusieurs fois dans la vidéo. Donc c'est là et on va vraiment s'atteler alors à la fois un petit peu sur les règles parce que c'est la Astra Militarum, mais bon, comme c'est du Forge World et que c'est comme tu dis très spécifique, on va beaucoup s'attarder sur toute la peinture et les petites techniques que tu as utilisées de personnalisation en fait. Ok, avec plaisir, allons-y gaiement. Allez, on est parti. Allez hop. Très bien, Michael. Donc nous sommes devant ton armée, en fait, cette armée de la Discord de Krieg. Ça faisait quelques temps déjà qu'on voulait la voir. On en avait parlé lors de la toute première vidéo qu'on avait fait avec Kevin. Donc l'idée, c'était de regarder un petit peu cette armée qui, pour le coup, n'est pas du tout une armée de tournoi, qui est vraiment une armée qui va être tournée vers la peinture. C'est quelque chose qu'on avait remarqué qui était quand même de qualité supérieure au niveau de toutes les figurines par rapport à ce qu'on peut avoir comme tabletop sur les tables principales qu'on rencontre habituellement dans le monde de Warhammer. Et c'est une armée de l'Astra Militarum aujourd'hui qu'on va pas forcément trouver chez Games Workshop, qui va avoir des figurines bien à elle avec justement un fluff bien particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, en fait la DevCorp Post-Script, en fait, alors dans le plan fluff, en fait, la planète était complètement séparée en deux. Tu avais un côté qui était complètement parti vers le chaos, qui était devenu ce qu'on appelle les égarés d'année, et il fallait qu'il était donc toujours fidèle à l'empereur. Et afin justement de tuer tout ce côté qui était perverti, ils avaient des armes qui étaient interdites par l'Imperium. D'accord. Donc ils ont anéanti complètement la moitié de leur planète. Donc maintenant la planète est invivable, d'où le fluff avec les masques à gaz et tout ce qui est complètement compartiment étanche des véhicules. Et pour se racheter d'avoir utilisé justement ces armes interdites, ils envoient des tas et des tas d'hommes, de chars, pour racheter leur faute auprès de l'Imperium. D'accord. Alors c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc ces armes interdites ont dû être, je dirais, matérialisées dans un codex ou quelque chose comme ça. Non, en fait, voilà, c'était plus dans le fluff. Au début, voilà, ils ont utilisé des armes interdites. Ce n'est pas expliqué lesquelles. Alors, c'est que l'avantage de la DevCorp, c'est qu'ils ont toujours accès à un nombre de véhicules sans limite. Voilà, on va voir d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui n'ont absolument rien à voir avec le codex habituel. On va voir, il y en a 2-3 sur la table. Le petit Centaure, le petit véhicule, alors que tout le monde se voit quand on le voit, voilà. C'est une demi-chimère. C'est la boîte à gants d'Eleman Russe. C'est ça.
En fait, le Centaure, c'est un petit véhicule, on va dire, découvert, qui peut transporter 6 figurines, qui a un blindage en papier, 10. D'accord. Ah oui, d'accord, c'est de l'orque en plus. C'est l'orque. Bon, il y a des trucs un peu fun, il peut dépanner un véhicule qui est mobilisé. D'accord. Mais ça, on est d'accord, donc ça c'était un codex ou des règles additionnelles en fait. Voilà, c'était vraiment un codex autonome de forgeron qu'ils avaient créé, qui a été remis à jour il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui est assez intéressant à lire, bon, tout en anglais bien sûr, comme c'est forgeron. Leur français est très compliqué. D'accord. Et donc ça a disparu. Maintenant on est revenu sur des règles habituelles. Voilà, moi j'ai repris le codex Astra Militarum pour quand même pouvoir jouer avec d'autres joueurs. D'accord. C'est vrai que le codex qu'on a avec un codex for joueurs, souvent soit c'est un peu plus haut, soit beaucoup plus bas. Il n'y a pas le même niveau. D'accord. Donc je suis vraiment articulé, je vais prendre le codex 40K et je vais essayer de me faire une petite armée à moi pour me faire plaisir. C'est vrai que la DevCorp of Creep, ce qui me faisait plaisir, c'était le niveau de l'échelle, le côté réaliste. C'est vrai qu'on voit les catachans qui sont aussi musclés qu'un Space Marine, ça faisait un peu sourire. Et c'est vrai que voilà, c'était vraiment le côté armée, un peu armée Première Guerre mondiale, les poilutes et la chair à canon qu'on envoie par paquet de 40 se faire tuer sur des lignes de front. Parce qu'en fait, il y a un truc aussi qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui dans la collection Games Workshop de l'Astra Militarum, tu as tout le côté Armageddon où ils ont aussi des masques à gaz un petit peu. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus abouti, c'est-à-dire que les figurines qui sont ici, c'est vraiment du Forge World. C'est-à-dire que je pousse la porte d'un Games Workshop, je trouve pas l'Astra Militarum, je trouve pas la Descorp. Non. D'accord. Malheureusement. Donc voilà, c'est de l'amasser. Combien de temps il t'a fallu pour ramasser tout ça? 3 ans. 3 ans. Peut-être un peu plus avec en fait. Larme. C'est ça. 3 ans et ça fait 3 ans tous les 3 ans en fait. D'accord. Il y a une date butoir. Oui, parce qu'en plus, il y en a encore à faire, hein, c'est ça. Voilà, on s'arrête jamais. Alors, on voit que tu as investi dans le bleu, donc ça, pas de problème. Hein, la Descorp de Krieg. Le bleu, c'est d'origine c'est la couleur originale ou c'est Alors, Descorp of Krieg, c'est ça que je voulais faire. Si on suit bien, logiquement, ils sont plus verts, plus le côté casque à pointe, un peu le côté allemand, qui est assez rigolo. Moi, je me suis pas dans l'armée vraiment de l'armée de poilus de la Première Guerre mondiale, donc tout en bleu, extrêmement camouflé. Le bleu sur la boue, ça ressort bien. Avec les petits drapeaux français sur l'ensemble des véhicules. Ouais. Ah oui, on va voir ça. Il y a les drapeaux, on sent bien l'attachement national. Voilà, vraiment le côté pour l'empereur, pour la patrie. D'accord. C'est assez sympa, voilà. Bah écoute, ok, maintenant qu'on a expliqué un petit peu pourquoi tu l'avais pris à cause de l'histoire, pourquoi tu l'avais débuté en termes de modélisme, on va s'attarder un petit peu justement sur le schéma. Alors bien sûr un schéma comme on a dit qui n'est pas défini, parce que comme tu nous as dit, il y en a encore dans les placards qui attendent d'être peints, tout est en route. Et on va commencer, si tu veux bien, par ton QG et tes 2 troupes, pour ceux qui ne connaîtraient pas en fait l'Astra Militarum ou la Descorp de Krieg. Alors je t'écoute, QG de troupes. Donc la guerre impériale, l'Astra Militarum, en fait, a un petit truc spécifique, c'est qu'en fait, donc le QG sera juste un général avec très très peu d'équipement. On ne peut pas lui faire rejoindre beaucoup de choses. Par exemple, le QG n'est pas considéré comme personnage indépendant. Il ne peut jamais rejoindre une autre troupe. Il est où ton QG là sur la table? Il est dans mon bastion. D'accord. Là j'ai mon général d'armée avec la troupe qui le suit. Là suivi d'un commissaire. Ah oui, puis attention le commissaire, vous verrez, il est un peu spécial, il est un peu sexy le commissaire. C'est un général, il choisit en même temps. Ouais, promotion. Il y a eu un peu de promotion canadienne dans ce commissaire là, ouais. Il n'y a pas tous les talents masques à gaz. Voilà, tous les talents masques à gaz aussi. Donc, j'ai mis aussi une escouade de plasma. C'est vrai que l'avantage du QG Astra Militarum, c'est quand même CT4. D'accord. Donc, qui peut être assez intéressant. Et l'avantage en fait de donner un ordre qui permet en fait de relancer les tirs. D'accord. Donc la surchauffe, on va pouvoir l'éviter. D'accord, ok. Donc on n'aura plus le 1. Les armes à plasma, les armes à surchauffe et choses comme ça. Exactement. D'accord. De plus, comme c'est le QG, on peut bien sûr leur mettre des bonus, des gilets pare-balles, alors ce qu'ils appellent aussi des armures carapaces, qui leur élèvent leur armure à 4+. On peut leur mettre aussi un radio. Alors les radios marchent toujours par paire. Il faut mettre une radio sur le QG et une sur toutes les troupes qui devront recevoir des ordres. Alors ce qui est intéressant, c'est que la radio, comme à peu près tout ce que tu es en train de me raconter, est effectivement modélisée sur les figurines. C'est-à-dire que là, on est sur du WYSIWYG. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une figurine qui sort, je dirais, de la grappe et qu'on a collé. C'est-à-dire que tu as pris du temps. Alors peut-être que c'était déjà livré avec, je sais pas. Oui, alors la figurine existe à peu près. Voilà, juste rajouter l'arme, rajouter une petite position un petit peu plus sympa. La boue et les barbelés n'y étaient pas. Non. Voilà, c'est ça. Le côté vraiment armée Première Guerre mondiale, tous les socks, c'est vraiment du soc personnalisé. D'accord, ok. Donc vas-y, reprends. Donc là, on était sur ton QG, donc c'est lui. Donc voilà, c'est lui qui peut donner des ordres. Alors l'avantage lui, c'est qu'on peut donner des ordres un peu plus importants, un peu plus péchus. En fait, maintenant, les ordres sont séparés en 2 niveaux. Alors donc il y a le général et les officiers.
qui peut donner des ordres de déplacement, de tir rapide et bien sûr de se relever. Le général, lui, va donner des ordres un peu plus péchus pour augmenter des tirs, pour leur donner des tirs contre des véhicules un petit peu plus puissants ou des créatures monstrueuses. Donc si on perd le général, on n'a plus que des tirs pour essayer de survivre. Alors, c'est-à-dire, on disait que c'était pas trop une armée de tournoi et que c'était une armée artistique, mais quand tu vas la jouer, cette armée-là, eux, tu vas les... Parce que là il y a ton QG, donc qui est accompagné du commissaire, la radio, 2 armes lourdes et le porte... En tournoi, j'ai pas plutôt, c'est pas vraiment... Non, pas tournoi, mais quand tu la joues sur une table, juste pour jouer l'Astra Militarum, tu les mets à pied ou ils sont dans un véhicule? Alors, tout dépend en fait. Si on va vraiment jouer une armée, d'aller chercher un objectif, on va plutôt essayer de les mettre soit dans une chimère, mais on ne peut plus donner des ordres, ouais. soit sur d'accord. 2 radios. Donc on a intérêt à les mettre à pied, planqués quelque part. Là, par exemple, dans le bastion, par exemple. Le bastion, c'est très bien. Mais c'est ça que bon, la décor est plus une armée de défense. On va plutôt essayer de les positionner pour tenir un objectif, ou aller plutôt, on va dire, pilonner l'adversaire. D'accord. Pour forcer un peu à se séparer et le diviser en petites unités qu'on pourra plus facilement gérer. D'accord. Alors, on a ce QG donc, qui va surplomber le champ de bataille. Donc là, pour le coup, la présentation que tu nous as faite, parce que c'est toi qui l'as préparée, est très fleuve. C'est-à-dire que là, on a vraiment le QG qui surplombe un petit peu tout, qui va donner ses ordres. Et devant, comme d'habitude, on a la chair à canon, ceux qui vont mourir en premier. Hein. Exactement. Donc, 2 troupes, si je dis pas de bêtises. Alors, une troupe. Alors en fait, la garde, en fait... Tout ça, c'est une seule troupe? Voilà, toutes les squads là, c'est une seule troupe. En fait, la garde... Alors en fait, on voit ce qu'on appelle des escouades de peloton, qui convertent ces 10 figurines, et donc dans les 10 figurines, il y a un sergent. D'accord. Sauf qu'on peut les additionner, on peut rajouter 2 pelotons, 3 pelotons, mais ça fait toujours qu'un seul choix. D'accord. Donc là, j'ai en fait 3 pelotons, ils sont 30, avec à chaque fois que je peux prendre 10, enfin, j'ai 10 figurines, j'en remplace 2 par une arme lourde. Arme lourde, alors celle-là c'est donc quoi? là, c'est des autocanons. Donc là, ça, c'est 3-là aussi? Voilà, il y a 3 autocanons là, qui sont devant. Et ça a été... Alors attends, ça c'est des armes qui sont pas vendues chez Games Workshop, ça aussi? Non plus. Voilà, ça vient d'où? Ça vient aussi de chez Forge World. D'accord. C'est ce qu'on appelle les fun guns. D'accord. Les fun guns. Fun guns. Ah oui, d'accord. Parce que? En fait, les fun guns, en fait, c'est un peu comme le Thunderfire, pour le symboliser plus rapidement. En fait, au premier tour, il va tirer 2 fois. Au deuxième tour, il va retirer une fois. Ça, c'était les règles Forge. C'était les règles Forge World. Au troisième tour, il devait recharger. D'accord, bon, encore le troisième tour, il n'y a plus rien à tuer. Voilà, il n'y a plus rien à tuer, en fait, c'est pas qu'ils rechargeaient, c'est qu'ils repartaient chez eux. C'était les vivantes de l'époque, hein. Pierre, si tu nous entends. Donc, voilà, donc ça a été remplacé par des vivernes. Alors, ce qui est intéressant au niveau de cette armée, c'est que là, donc il y a une troupe, alors je ne sais pas où tu as mis ta deuxième troupe. Alors la troupe, elle est ici, la première troupe, ouais, de base, et la deuxième, c'est 3 armes lourdes. Et la deuxième, c'est celle-ci, en fait, qui est près des Vendetta, où en fait, là, c'est simplement juste des vétérans, avec 3 fuseurs. Dessus, je leur ai mis ici la règle sapeur, comme de celle du Codex Astra Militarum, pour qu'ils aient aussi une armure carapace qu'elle plus, pour pas qu'ils meurent un peu trop facilement. D'accord. Ah oui, parce qu'une fois tu m'avais fait un truc pourri comme ça, tu m'avais mis un psyker, c'est ça? Qui leur avait donné une 4+1 vue. Oui. Au corps à corps, voilà, puis ils étaient 30, ils avaient tous une 4+1 vue. 4+1 vue, c'était voilà. assez rigolo. On était bien. Voilà, on était bien, avec tes méga nobs, voilà, ça a pris du temps. Ça croquait pas trop sous la dent pour une du 3. Donc c'était un petit peu, je me suis un petit peu cassé les molaires dessus. D'accord, donc là on a donc cette deuxième troupe là. Donc là tu as une escouade de 30 gardes. Alors d'un point de vue modélisme, moi évidemment je ne suis pas un grand modéliste et c'est pour ça qu'on fait des vidéos aujourd'hui, c'est pour voir un petit peu ce que font les autres et pouvoir prendre des exemples de ce qu'on fait. Combien ça t'a pris de temps de faire ces 30 gardes? Parce que ça, vu le niveau de détail qui est sur chaque garde, je pense que multiplié par 30 ça a dû prendre un certain temps. J'ai pris plusieurs mois quand même pour tout. D'accord. Les 30 gardes, hein, je parle pas du reste. 30 gardes, ouais, plusieurs mois. Plusieurs mois, en fait, j'ai vraiment cherché dans mes boîtes à radio pour faire du barbelé, pour mettre des bombes. Ce sont des socles, en fait, je t'ai récupéré des trucs à café en bois pour faire un petit côté tranché. Alors oui, tous. Ça c'est un truc qui est super important, c'est parce que toi tu es un vrai modéliste dans l'âme, c'est-à-dire que tu ne te sers pas de ce que te donne, uniquement de ce que te donne Games Workshop ou Forge World. Non. Tu rajoutes des choses derrière. Voilà. Qu'est-ce que tu as rajouté sur tes... Alors les socles, j'imagine qu'il doit y avoir du liège peut-être? Un tout petit peu. Celui-là par exemple avec l'étendard, je dirais que c'est un petit peu de liège pour faire les dalles. Celui-là par exemple, celui-ci, comme t'en parles, en fait ça c'est un socle que j'avais acheté chez Micro Studio, en fait, qui est une petite entreprise qui fait des socles texturés. D'accord. Pour après 5 € les 5, donc ça vaut vraiment beaucoup de les acheter. Oui, parce qu'il y a aussi ça. C'est-à-dire que tu es un vrai modéliste et en plus tu as plusieurs adresses dans lesquelles tu vas chercher tes différentes Exactement. Exactement, voilà. C'est ça. Parce que là, on vous le montrera après en
en 360. Le QG qui est sur la caisse, c'est quand même délicieux à regarder. Hein. Je veux dire, il y a des choses qui sont quand même très léchées. Là, je dis que c'est du liège parce que je m'en doute, mais si on me le dit pas, je pense que je me demande comment tu l'as fait, quoi. Sachant que tout est garde, là je les regarde, il y en a très peu qui ont 2 fois la même pose, quoi. Alors oui, en fait, j'ai plutôt essayé de jouer, de couper des bras, de jouer un peu sur les positions pour qu'ils soient pas tous identiques. Parce que malheureusement, en fait, Forge World a donné 10 figurines différentes, mais 2 paires de bras identiques. Donc à la fin, c'était un peu compliqué. Oui, donc ils savent que t'es bon, quoi, en fait, c'est ça. Ils se doutent que tu te débrouilles. D'accord. Donc là, voilà, on a cette grande troupe, donc qui t'a pris, tu m'as dit 3 mois, c'est ça? 3 mois juste pour la troupe. 3 mois juste pour la troupe. Il y en a encore qui attendent j'en ai encore. T'en as encore quelques-uns? Pour ta deuxième troupe de 30 soldats, combien ça vaut de points tout ça, grosso modo? Juste une troupe? Juste la troupe de 30 là, avec les armes lourdes. Avec les armes lourdes, plus le commissaire où j'ai mis dedans, donc le commissaire a maintenant 25 points. Une troupe, je crois que c'est 100 points. Mais regarde pas Kevin. L'autocanon coûte que 5 points. Parce que j'ai un doute, hein. Moi je suis encore resté dans les anciennes règles, donc les points, j'ai un grand doute. Donc là je dois avoir. À la louche. Moi je dirais 350 points, je suis même pas sûr. Il n'y a que 300 points de troupe pour 3 mois de boulot, quoi. Ouais, non mais il faut aimer, non mais là, respect, faut aimer. Hein. Je vais vraiment faire une armée qui sur la table parce que, à l'angette. En plus, tiens regarde, je prends celle-là que je regarde depuis tout à l'heure. Celle-là c'est ta deuxième troupe, d'accord? Celle-là la posture. Elle était comme ça de base? La posture était de base, j'ai juste rajouté en fait une radio, je crois, qui était traînée dans une boîte de décor. Pour vraiment lui donner une petite pause. Bien sûr, j'ai changé un peu, parce que j'ai pas envie de tenir son arme à 2 mains. Donc j'ai mis une deuxième main avec un petit couteau, au cas où là, qui attend dans le coin de la rue pour égorger quelqu'un. Le niveau de détail, c'est dingue. D'accord. Donc, non, je voulais vraiment faire une petite armée qui soit un peu, toutes figurines soient un peu différentes, que ça pas trop, malheureusement, comme le fait Games, avec toutes les mêmes positions, comme ça, un peu serré. Si j'avais acheté de l'Armageddon, c'est ce qui t'attendait. C'est-à-dire que tu avais le fleuve des masques à gaz et tout, machin, mais c'était ce qui t'attendait, pas de vrai modélisme. Voilà, tu le montes, tu le peins, basta, quoi. Voilà. Donc j'ai aussi beaucoup été récupéré sur les sites de Bits des pièces de Cadian, des pièces de pilotes de char pour faire des petits mixtes de figurines. Par exemple, voilà, sur la DevCorp, malheureusement, le gantelet n'existe pas. Il n'y a pas de gantelet sur la DevCorp. Donc dans la boîte de Cadian, hop, on récupère un petit gantelet. D'accord. Celui-ci, qui par exemple le pilote de char du Baneblade, je crois bien de tête. D'accord. On peut aussi récupérer quelques petits bits à droite à gauche. D'accord, alors il y a des bits que tu récupères sur les grappes et il y a les bits que tu achètes, parce qu'il y a des sites... Voilà, il y a des sites qui existent assez sympas, Inhuman Beatbox. Ce que je te propose, c'est que tu nous files des liens et qu'on les mette sous la vidéo. Impeccable. Pour faire partager un petit peu, puisque... Alors, on va surcharger la vidéo, je crois. Comment on va surcharger? Non, on va en mettre quelques-uns avec tes préférés pour pouvoir les ressortir derrière. D'accord, donc là, alors, on pourrait s'attarder des heures parce qu'en fait, chaque figurine est unique en fait. C'est ça qui est fantastique. Là, tu me sors une troupe avec 30 figurines uniques, le QG en plus, alors voilà, je vous disais, en plus la nana qui joue le rôle du commissaire, enfin, là, on sent vraiment l'amour de la figurine, c'est ça qui est fantastique. Et finalement, après, quand on regarde un petit peu ce qui est le plus classique, c'est-à-dire un peu, on va passer ensuite sur tout ce qui est blindé, tout ce qui est un peu les autres troupes, il y a un truc j'aimerais qu'on s'attarde rapidement. Alors, on fait un petit saut comme ça, c'est ça. Ce décor-là que tu as mis sur la table, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que Games t'a vendu tout peint. Non, alors ça, c'est un décor Forge World. Parce qu'en plus, c'était sur Facebook il y a pas longtemps, ça. Voilà. Je l'ai en fait, je me suis retrouvé de mes boîtes. Comme tout grand joueur, en fait, on a des boîtes qu'on cache. Voilà. 10 ans plus tard. Alors, on mettra sous la vidéo les liens vers les boîtes cachées. Donc ça, c'était l'époque où Forge World vendait en fait ce qu'ils appellent tous les décors, les buildings qu'ils avaient fait. Donc j'ai réussi à m'acheter ça à un moment, je sais pas, j'avais craqué sur cette classe, sur l'entrée d'un bunker, d'un souterrain, on ne sait pas trop. Ça faisait partie d'un bâtiment en fait. Alors en fait, voilà, c'est le bâtiment, il se sépare en fait en 3 parties. En plus pour le côté Forge World. Bon alors moi je l'avais acheté une misère de sous, j'avais acheté une quarantaine de livres. Et là maintenant quand je vois combien ils coûtent sur eBay, je me dis j'ai fait l'affaire du siècle. Non, parce que aujourd'hui il y a beaucoup de sites qui te proposent de peindre leurs figurines, choses comme ça. Ça j'imagine que si je demande à un peintre professionnel de s'en occuper, ça va me coûter une fortune, quoi. Voilà, tu peux peut-être revendre ta voiture, ton appartement. Rouler sans les portières, j'y pense, mais seulement l'été. D'accord. Donc écoute, donc au niveau de la personnalisation, c'est aussi quelque chose d'assez important là-dessus. Alors,
Là, finalement, le gros de ce travail-là, j'imagine, et ce qui t'a donné le plus de retort d'un point de vue artistique, c'est vraiment ce QG, ces deux troupes. Ne serait-ce que par le temps que ça a été à passer, la personnalisation. On va en mettre le plus possible sur plateau pour les montrer, pour les détailler. On ne pourra pas tous les faire. Par contre, celui avec le gantelet, je te jure qu'il y passe. Lui avec le gantelet, il y passe. Allez, bah, c'est vrai que là, si on fait un petit point, là, c'est là où, où je me suis vraiment fait plaisir dans la peinture, c'est quand même vraiment tout ce qu'on appelle. Alors, ça, ce sont les vétérans de la DevCorp qui sont maintenant assimilés au codex Sion, en fait, avec tous les effets de lumière, de ce qu'on appelle, ce sont les pistolets, en fait, c'est pas les plasmas, ce sont des pistolets de Sion, en fait, sont PA3. C'est extrêmement pratique contre le Space Marine, ça croustille en arrivant. Ils ont tous ces T4, donc en plus ils ont appris à viser avec les deux yeux. Et on va te faire un petit OSL, un peu de lumière pour montrer le côté énergétique de l'arme. Ça m'a vraiment fait plaisir, croustiller comme pas possible. Non, parce que voilà, les schémas de couleurs, alors en plus, on va terminer parce qu'on peut en parler des heures. On peut en parler des heures, je verrai, elles sont magnifiques. Le câble vert, là, en fait, tu as fait l'effet de lumière parce que c'est un faisceau de lumière en fait qui sort de ça. Voilà, donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur toutes les blouses, là, il y a l'effet de lumière du câble qui rejaillit sur les blouses. Exactement. Voilà, donc là, en plus, il y a un travail sur les éclats de lumière et tout qui est assez somptueux. Bon, bah écoute, parfait pour ces troupes-là et pour le temps que ça a pris. Alors, après, on va presque être déçus. On va revenir sur du classique, les blindés. La personnalisation d'un coup là, ça en prend c'est un peu plus dur. Mais il y a quand même eu du taf. Dessus. Je vais te lancer et essayer de nous expliquer ça. Tu commences par ce que tu veux. On va prendre le général, allez, Pasque quand même. Maintenant, voilà, dans le nouveau codex, l'ami d'Alex, Pasque. L'ami d'Alex tout le temps. Voilà, les 60 tirs sur mes 60 orques, force 5 jumelés, j'étais content. Pasque, donc j'ai récupéré un ancien Lehman. En plus, c'est un vieux. C'est pareil, c'est-à-dire quand tu fais du modélisme, monsieur ne peut pas changer les informations, donc qu'est-ce qu'il fait? Il marque des trucs dessus. Donc voilà, moi j'ai vu en fait Pasque dans Punisher, c'était tellement bien. Je me suis dit, je vais l'appeler le nettoyeur. Voilà. Léon. Le nettoyeur, c'est vrai que quand je l'ai mis face à Alex, je dis bah là t'as plein d'orques, je vais tirer. Bon, en plus j'ai un trader qui avait jumelé les tirs. Ouais, je me souviens. Donc en fait, voilà, j'ai tiré. Tu sais et il a râlé, et il est mort. On a failli de plus être amis. J'ai vu des flics voler ce jour-là, d'orage. Donc l'idée c'est ça, c'est qu'en fait là-dessus, alors au niveau de la peinture, là on est vraiment sur quelque chose, je dirais, très avancé qui t'a pris du temps, on va pas expliquer la technique de peinture. Par contre, sur un blindé c'est peut-être plus simple de nous expliquer ce que tu as fait, ne serait-ce que pour atteindre ce bleu-là, le niveau de salissure, sur les différents éléments. C'est vrai que l'avantage de peindre un char avec plus des surfaces assez lisses, c'est qu'on va faire d'abord une première couleur de base. Alors moi le bleu c'est le nouveau couleur The Feng, donc je prends vraiment, je la mets vraiment de manière assez grossière, assez rapide. Après, avec un pinceau carré, c'est un peu large, j'ai mélangé avec cette couleur de base avec une couleur un peu plus crème. Non pas du blanc, parce que ça va casser trop le pigment, mais plus une couleur crème, qui va l'adoucir, donner une couleur un petit peu plus chaude. Je vais faire un brossage assez grossier aussi dessus. Après, je vais rajouter encore un petit peu de cette couleur crème, Beach Bone, et je vais plutôt les passer sur les arêtes, sur tout ce qui va être point de lumière qui vient du haut, donc c'est l'étal. Une fois que tout est fait, je fais un lavis complet bleu. D'accord, tu le dilues? Tout dépend après de ce que je vais vouloir. Voilà, quasiment, je mets quand même un peu d'eau, je vous rassure. Et voilà, tout dépend en fonction de là où je vais pouvoir mettre de l'ombre ou de la lumière, je vais plus ou moins le diluer. Et après, avant que ça sèche, c'est au micro-ondes. Ah oui, la technique de la peinture au micro-ondes. Heureusement qu'on a fait une vidéo assez longue parce que j'ai eu peur qu'on l'oublie. La technique du micro-ondes. Alors on peut faire ça en tant qu'une pizza, ça le fait aussi. Alors la technique micro-ondes, attention, ça ne marche qu'avec le plastique. Ouais, c'est-à-dire que tout ce qui est résine et finecast. Non, c'est finecast parce que ça c'est vendu finecast. Ça a été beaucoup décrié quand c'est sorti. Ça passe même pas le micro-ondes. Il faut le dire quand même. Vraiment que je touche leur gueule. Ouais, je veux le dire. Enfin, passe pas le micro-ondes. Donc là en fait tu peins tes figurines, donc le lavis. Quand tu as fait le lavis, tu fais sécher au micro-ondes. Voilà, quand je fais mon lavis sur tout ce qui est figurine plastique, c'est au micro-ondes instantanément. D'accord. En fait, l'avantage qu'on va avoir, c'est que le lavis ne va pas couler. Alors, si c'est demandé, on vous fera une vidéo spéciale sur la technique du lavis au micro-ondes. Je te propose, si jamais les gens nous mettent des commentaires sous la vidéo en disant on veut voir la technique du lavis au micro-ondes. On ne donnera pas la marque du micro-ondes, mais on la fera. On la donne que si ça marche. Si ça marche pas, on la donne pas. D'accord. Donc, écoute, oui, là au niveau de ce Punisher, donc tu as repris à peu près le même schéma partout au niveau de tes troupes.
Donc, tu peux nous ramener, s'il te plaît, le canon au plasma. Alors, je connais plus tous les noms. Alors, ça s'appelle, lui, c'est l'exécutionneur. Non, oui, l'exécutionneur, celui-là, c'est le Punisher, excusez-moi. Donc, l'avantage, en fait, maintenant, de l'exécutionneur, alors, malgré que même le plasma sur un véhicule peut surchauffer, l'avantage de le mettre avec PASC, c'est que PASC, en fait, donne la règle ennemi-juré. PASC, donc, qui est un QG. On met dans un tank. Et alors, ce qui est bien, c'est que PASC, il marche pour tout son. Si tu mets 3 tanks en escadron, tout le monde en profite. Tout la règle, en fait, à ennemi juré. Ennemi juré, ça fait relancer les 1. Et ça tombe bien parce que quand ça surchauffe sur un 1, c'est parfait. Voilà, c'est impeccable. Donc ça évite en fait la petite malchance du 1. Bon, on peut quand même la sauvegarder avec quand même un 3+, mais bon, si on se rate, c'est un point de structure en moins. D'accord. Un point de structure en moins sur un Lehman russe, c'est un peu embêtant. Surtout qu'on en met plein comme moi. Beaucoup d'armes et tout, ça tire tout le temps. Donc voilà, c'est vrai que l'avantage de maintenant quand même de PASC, c'est de pouvoir réutiliser le plasma sur un char sans avoir peur de le perdre comme un grand. D'accord. Alors, puisqu'on est dans les chars, donc là, il y a les 4 là qui sont, je dirais, les 4 par contre classiques qu'on va trouver chez Games. Par contre, celui qu'on va pas trouver chez Games, c'est celui-là. Ah, voilà. Bah oui, celui-là, c'est. En fait, ça, c'est donc un char, un super lourd, qui va ne se jouer qu'en Apocalypse, qui est donc le Macarius. En fait, le Macarius, qui est, on va dire, le prédécesseur en fait du Baneblade. Il a été créé un peu avant sur la base. C'est-à-dire ils ont fait le Macarius et après ils se sont dit faut qu'on en fasse un plus gros. Voilà, c'est clair. Ils sont tous un peu complexés. Parce que le Baneblade, il était chez Games au premier. Oui. D'accord. Non, Forge World. Au début c'était l'origine c'était Forge World. C'était Forge World, d'accord, ok. Et ils l'ont sorti pour en fait le jeu Apocalypse. Et donc pourquoi t'as pris un Macarius s'il y a des Baneblades qui existent alors? Ouais, le Macarius il a un petit côté un petit peu plus fort. Alors, il coûte moitié moins cher. Ah bon? Ah oui. Effectivement, moitié prix, donc je peux en mettre 2 pour le prix d'un Baneblade. Bon, il n'a pas des armes de fou. Bon, il est quand même blindage, 14 de blindage devant, 13 sur les latéraux. Oui, enfin bon, c'est une saloperie. Bon, on a compris, des points de structure, on ne sait plus quoi en faire. C'est bon, l'avantage, c'est qu'il a un CT4, parce que le Baneblade, il a CT3. C'est de la garde. Ouais. Lui, CT4, DevCorp. Bon, il a une petite arme assez fun. Donc là, en fait, ça, c'est l'obusier long. Donc c'est un peu l'équivalent de l'arme du Lehman russe, force 8 PA3, avec une portée de table et demie, 240 pas. 240 pas. Si jamais tu veux le copain, c'est ça, voilà, la table d'à côté. Pour être sûr qu'on ait tué un pote à côté. Okay. Alors ça, bien sûr, des règles forge, bien sûr, ça n'existe pas en standard, et pour le jouer, c'est très compliqué. Qu'en Apocalypse, malheureusement. Voilà, il n'y a qu'un Apocalypse. Bon, alors, ça, Apocalypse, ça va venir dans une future vidéo, c'est prévu, on a déjà le sujet, donc on calera une Apocalypse. Voilà, 8 heures de vidéo, non-stop, toute la partie. On fera un petit peu moins. Alors, ok, donc là, on a fait le QGD de troupes, on a fait les blindés, on a regardé un petit peu. Moi, je dis cela. Et voilà, ça. Alors j'y pensais aussi. Alors, cette config-là, c'est les hydres. Alors les hydres, en fait, historiquement, c'était tout ce qui était anti-aérien et anti-grave. Game Workshop s'était dit, bon, on va peut-être faire un truc un peu plus sale. Ils ont fait la Wyvern. Alors la Wyvern, c'est arrivé après. C'est-à-dire que la Wyvern, c'était les codex. Voilà. La Wyvern n'existait pas, elle est vraiment été créée que pour un codex. Là, je connais un petit peu, parce que j'ai lu un petit peu. L'hydre, c'était un anti-grave et anti-aérien. Exactement. Voilà, c'était ça le principe. Il avait la règle interception. En fait, je ne pouvais plus zigzaguer, rien. Mais là, pour le coup, pour avoir joué contre, t'as jamais fait grand chose avec. Non, voilà, je l'ai joué plus parce que la fille était belle, et c'est tout. Ça a 4 tirs force 7, c'est ça? C'est ça. Ouais, force 7 ou 8, un truc comme ça. Force 7, PA4. Et puis les antigraves, ils perdent quelque chose quand tu tires dessus. Ils ne peuvent pas zigzaguer. Ils peuvent pas zigzaguer. Ah oui, ils peuvent pas zigzaguer, d'accord, ok. Ils peuvent pas zigzaguer et ils perdent aussi tout ce qui est bonus de sur 12. Donc là, ça veut dire que j'en mets 3 côte à côte. Si le mec il arrive avec un Eldar noir, il va être moins content d'un coup là. Voilà, si j'ai joué en Wyvern. Mais bon, même pour les armes, je crois que j'ai joué en Wyvern. D'accord, oui. La Wyvern, c'est vraiment. Ils avaient inventé un truc, je tiens à faire un truc sale, et en plus ça va être pas cher. T'inquiète, dans les prochaines on va en voir de la Wyvern, à mon avis, parce que si on fait les tournoyeurs, on va en voir. Donc là, ça c'était d'abord des hydres. Pour le coup, voilà, c'était. Alors c'est vrai que c'est WYSIWYG hydre, avec le canon très long, et maintenant c'est vrai que quand je vois les règles de la Wyvern, j'ai un peu du mal à revenir à l'hydre. C'est-à-dire que tu les joues en Wyvern. Voilà, une fois qu'on a goûté au bon, on a du mal à revenir. En arrière. D'accord. Bon, bah ok. Donc, ok pour les hydres. Donc, alors, au niveau des schémas de couleurs, tout ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que celle-là, tu leur as pas donné de nom par rapport à tes chars. En fait, il n'y a pas de place pour faire quelque chose. Ah oui, bah oui. J'ai un doute. Ah bah si c'est la place. S'il faut faire sur la tourelle, c'était pas facile. Alors,
Je te propose qu'on discute un petit peu de quelque chose qui doit être hors champ, tel que je vois. Donc rapidement, ce sont les sentinelles. Alors ouais, les sentinelles. Parce que alors les sentinelles, moi je t'explique. Quand j'ai acheté le codex, on va les mettre devant. Quand j'ai acheté le codex Garde Impériale la première fois, que c'était le codex V5, moi les sentinelles ça me faisait rêver. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était censé être rapide, qui avait un canon laser, qui était vraiment fait pour le harcèlement. Et quelle déception de voir que ça se déplaçait que de 6. Donc, alors, effectivement. Alors il y a deux types de sentinelles. Il y a la sentinelle classique et la sentinelle blindée. La sentinelle blindée qui est très bien si le mec arrive bien te choper corps à corps, puisque c'est un marcheur et on va te taper dessus. Donc l'idée de la sentinelle aujourd'hui, c'est que c'est quand même de moins en moins joué, parce que c'est pas très efficace, c'est un peu comme l'hydre, c'est le même problème, c'est le problème de ces unités qu'on achète. Alors si on sait comment les jouer, qu'on l'a dans le schéma, c'est bon, mais si on les joue pour ce qu'elles sont, ça devient tout de suite plus dur. C'est pas la viverne que tu poses et qui est efficace tout de suite. Voilà. Alors, la sentinelle, quand même, l'avantage, c'est que maintenant le codex Atranitum, en fait, alors sans qu'on ne prend pas Pasque, bien sûr, qu'on prend un QG plus classique, permet d'avoir en fait l'arrêt du seigneur de guerre, où en fait on peut mettre 3 escouades en attaque de flanc. D'accord. 3 escouades en attaque de flanc. Donc tu mets n'importe lesquelles. Okay. Alors généralement, on met toujours un petit Eloud, parce que Alex adore ça. Je suis content quand il arrive. Exactement. Et c'est vrai que l'avantage des sentinelles, alors si on les prend non blindées, il faut les mettre avec des lance-flammes lourds, ça va arriver, lance-flammes lourds, c'est assez sympa. Alors si on a envie de la jouer plus anti-blindé ou alors anti tout ce qui va être maintenant chevalier extrêmement armé, les sentinelles blindées avec canon laser, cependant le canon laser en sentinelle blindée ne coûte que 10 points. Il a baissé. D'accord. Donc c'est quand même vraiment intéressant à jouer. Ça fait partie des trucs qui ont été cadeaux dans le codex Astra-Militarum, j'ai compris. Et alors, ce que moi je te coupe, l'idée de ces sentinelles-là, pareil, c'est-à-dire que là, pour le coup, ce qui est amusant, c'est que c'est un peu un mélange entre ce que tu as fait sur les blindés et ce que tu as fait sur la garde. Je m'explique. Ce sont des blindés qui marchent. Donc les socles, déjà, tu as remis ton effet boue dessus, parce qu'on fera des gros plans sur l'effet boue. Tu as fait comment l'effet boue? Alors ça, ce sont des pigments. En fait, c'est des pigments, tu m'en as parlé tout à l'heure. D'accord, c'est la poudre de peinture que je te parlais tout à l'heure. Donc tu t'es servi de ça, et en plus, en haut, donc tu les as pas comme des blindés. Exactement, en fait voilà, j'ai pris le Sonnet pour complètement la fermer, le côté un peu monde hostile, complètement saturé de la DevCorp. Et le côté toujours bleu, fluff de l'armée des poilus avec les socles qui vont bien, comme tu le dis, barbelés et tout. Ah oui, parce que les barbelés, ça aussi, c'est un truc assez sympathique. Très bien, ok, donc ok pour ces sentinelles. Alors il y a de la piétaille dont on n'a pas parlé, la piétaille qui est assez intéressante à jouer, qui n'est pas toujours facile à optimiser, c'est quelque chose qui est hors champ, que je vais ramener, qui sont les sauts de Psyker. C'est le Psyker. Alors, parce qu'il faut le savoir. Elle a perdu quand même. Elle a perdu, mais alors là pour le coup, elle a perdu, il faut le dire vite, mais là pour le coup, alors avec le Psyker, on va faire un petit zoom dessus, ce qui est intéressant, c'est le jeu de couleurs que tu as mis dessus. C'est-à-dire que là, on sent qu'il y a du travail. Là, Ah là oui. On sent qu'il y a du travail, ne serait-ce que pour faire ressortir justement les effets de pouvoir avec les effets de lumière dessus. C'est-à-dire que là, ce que je vois là, c'est un mec qui se tient la tête avec un gant, mais le gant commence déjà à être imbibé de cette énergie psychique. Et ça sort. Alors, est-ce que ça sort de la tête? Est-ce que ça sort du gant? Je sais pas, tu nous le diras. En même temps, je ne suis pas, donc je ne sais pas trop savoir. mais il y a effectivement tout un travail dessus, notamment au niveau de l'expression du visage. Parce que là, c'est une figurine qui est un peu lourde, c'est un métal? En métal. Voilà, donc là, tu n'as pas pu. Collector. Ah bon, pourquoi? C'est des vieilles, ça n'existe plus. Maintenant, elles sont en Fancast. D'accord. Elles sont comme ça en Fancast? Exactement. C'est la même, d'accord. C'est la même, mais. Parce que là, pour le coup, il y a deux schémas. C'est-à-dire que tu as celle qui se tient la tête et puis celle qui a le flingue sur le côté. Il y a le flingue, il y a 3 en fait en tout. Il y en a aussi qui est avec le bras tendu, là, que tu vois avec le main à côté, aussi qui lance un sort. Il y a le même effet aussi de lumière que j'avais appliqué. En fait, j'avais trouvé des couleurs. Oui, puis en plus, voilà, ils sont masqués, donc ça représente vraiment le côté psycheur, comment ça qui est soumis en fait, je sais pas comment on dit, mais enfin bon, qui est vraiment propre à l'univers 40K quoi, du coup. Tout à fait. Et donc l'effet de lumière, comme tu l'as rappelé, en fait, c'est simplement, il y a Prince Auguste, ça fait des couleurs fluo, une énergie vraiment fluo, très très flash, qui sont extrêmement sympas à utiliser, juste en effet de brossage, un brossage humide, pour vraiment c'est de l'OSL de fainéant. D'accord. C'est quoi de l'OSL? Alors, OSL en fait, c'est pas de l'eau sale, on est d'accord. Alors, l'OSL en fait, c'est créer une source de lumière sur quelque chose. Par exemple, c'est simuler en fait l'éclairage d'un spot. D'accord, ok. Comme on l'a fait, un effet en fait de sort qui irradie un peu dans une atmosphère.
Donc bah, c'est que les peintures, là, c'est presque ils ont fait des verts fluo, des jaunes fluo, des roses, des bleus magnifiques. Où est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire ressortir un peu un petit effet de lumière sans forcément se prendre la tête à l'aérographe, comme on peut voir sur beaucoup de sites. D'accord. Ouais, moi je suis pas, mais je suis aussi un peu feignant quand même. Hein. Ah bah, de temps en temps, on a envie de la terminer, quoi. Oui. La figurine, hein. C'est un peu ça. Ça fait 3 mois qu'on est dessus. Si tu On veux, voilà. le 30e, on est content d'y arriver. Il faut avoir plus de matériel que de peinture pour les faire, que de figurines, j'allais dire pardon, plus de matos que de figurines, on ne s'en sort plus non plus. D'accord. Alors, avant qu'on termine, moi j'ai une chose sur laquelle j'aimerais qu'on termine, parce que là on a fait une vidéo quand même assez longue, mais il y a de la matière, il y a vraiment beaucoup de choses, donc on est sur un schéma qui dépasse largement les 2000 dehors, points. ça va. Comment? Il fait encore jour dehors. Oui, il fait encore jour dehors. Moi, il y avait une chose sur laquelle je voulais qu'on termine. D'ailleurs, je voulais passer en dernier sur tes volants, parce que les volants, bon, c'est toujours, je dirais, c'est toujours quelque chose qui tient au cœur. Hein. Les volants, même si c'est pas efficace, c'est quelque chose qui ne va pas se déplacer comme les autres. Moi, je vois mes volants Orc, j'adore les jouer, même s'ils ne me rendent pas toujours service, mais c'est plaisir, c'est un vrai plaisir d'avoir les unités aériennes. Et sur tes volants Orc, voilà, tes volants d'Escorp. Il y avait une dernière chose sur laquelle je voulais finir, voilà, bah, c'était ce qu'on parlait au début, c'était la nationalité hein, de tes armées. Voilà. Est-ce que tu peux nous ramener justement un autre tank, s'il te plaît? Allez, voilà celui-ci. Un petit discret, voilà, basque. Voilà. Sur tous mes véhicules, en fait, j'ai fait le drapeau bleu, blanc, rouge. Le drapeau bleu, blanc, rouge, voilà. Pour le fun de l'armée des poilus de la guerre, hein, c'était vraiment le petit clin d'œil. Pour se faire plaisir, bah, pareil, ou sur la bannière de mon QG, le petit bleu, blanc, rouge aussi. Ah oui, parce voilà. que les bannières aussi, c'est quelque chose. Mais là si tu veux, ça fait vraiment 14 juillet, parade du 14 juillet. Ah bah, c'était le but. Donc j'ai vraiment envie de faire un petit côté sympa. Petite patte du modéliste. Voilà. Non, ça fait un peu de couleur sur une figurine, c'est que le bleu, c'est une couleur très très froide. Alors, si en plus on veut faire des insignes, souvent les insignes sont faits en blanche ou en couleur crème, ça va toujours rester des tons un peu froids. Donc l'avantage de mettre un bleu, blanc, rouge, ça redonne un peu de ton, un peu de détail à la figurine, sans forcément que ce soit quelque chose qui soit très compliqué à faire. Ouais, ou qui jure, ou voilà, c'est vraiment sympathique. D'accord. Eh ben écoute, c'est super. Merci à toi. Attends, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Voilà. Et genre d'autres armées encore. Eh ben, on reviendra sûrement, mais pas avant 3 mois. Hein, le temps que j'ai tout fini. Voilà. Et puis je te propose qu'on aille débriefer à côté pour terminer cette vidéo. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, avec plaisir. Allons-y. Allez, on est parti. Allez, courage, filons. Très bien. Eh ben écoute. Mickaël, merci. Merci de nous avoir montré cette magnifique armée en fait, hein, et tout l'amour que tu as pu mettre dedans avec les différentes techniques de peinture qui ont été appliquées. L'amour, du temps, de l'argent, de l'argent et du temps. Beaucoup d'argent. Et beaucoup de peinture. Ça on le sait, on se doute. Juste pour info, pour un peu tes actus, ou comme on dit, la prochaine chose que tu vas faire. T'en parlais, il me semble, tout à l'heure, quand on a commencé au début de l'après-midi, t'en parlais dans la pro. Tu disais qu'il y avait une de tes armées de Primark qui allait partir, c'est ça? Voilà. Alors c'est plutôt gris ou c'est plutôt violet? Ah là, c'est un peu violet. C'est violet. On dirait pas plus. Bon, je n'aiguille personne. C'est faux, je m'arrêterai à 2000 points, avec des soutiens de 2000 points, et avec la troupe de 2000 points, en fait ce sera que des schémas de 2000 points. D'accord, voilà. C'est vrai. Alors en attendant la vidéo des 6000 points de l'armée de Mickaël, écoutez, nous en tout cas on vous remercie. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui a été longue et qui, je l'espère, vous a beaucoup plu, il y a beaucoup de choses à voir. Comme promis, on va continuer, chaque fois que Place au Jeu sera fermé, à faire des vidéos. D'ailleurs, la prochaine vidéo qui va sortir, ce sera une vidéo, un rapport de bataille, une petite partie, si tu as suivi un petit peu les numéros précédents. Qu'on va continuer à améliorer, on va mettre des plans de caméra supplémentaires, en même titre qu'on améliore. Alors à la fois ce qu'on filme et à la fois, je dirais, le matériel qu'on utilise. On va continuer à l'améliorer. Voilà, super, le téléphone. Voilà, alors en attendant qu'on fasse des millions, on espère avoir quand même quelques vues. Et puis voilà, donc restez branchés sur Place au Jeu, abonnez-vous pour être automatiquement informé de nos dernières sorties vidéo. Donc je ne sais pas quand est-ce que c'est la prochaine fermeture, donc on fera un projet de jeu. Mais en attendant, lors d'une de nos séances à l'étang la ville, eh bien il y aura certainement une petite partie qui sera le numéro 5 si je dis pas de bêtises. Voilà, le numéro 5 d'une petite partie qui sortira, où, comme d'habitude, on détaillera sur l'univers de Warhammer. Merci Mickaël. Merci Alex. Et puis à bientôt, merci à tous. Au plaisir. Avec plaisir, à bientôt.